Alors, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, c'était moi qui présentais le message. Nous avons vu comme sujet, est-ce qu'il y en a qui savent, à part ceux qui ont regardé récemment la vidéo, nous avons vu ce qu'était, ou du moins un début des aspects de la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé comme définition simple, je vais dire, de la justice de Dieu? Je vais vous le rappeler parce que c'était important. Alors, c'est une habilité, une capacité donc, à se tenir droit devant Dieu, sans complexe d'infériorité, sans honte, sans culpabilité, comme si le péché n'avait jamais existé. C'est-à-dire être dans une position de droiture et de faveur devant Dieu, c'est être justifié et déclaré innocent. Ah, ça me plaît bien cette définition-là. Et nous avons vu ensuite que à cause du péché, eh bien, Adam avait perdu cette justice, avait perdu cette habilité, cette capacité de venir devant Dieu. Il était rempli de honte, donc il avait perdu cette justice et il avait perdu son autorité. Mais pas que, on va voir ça dans la suite. Mais nous avons un Dieu extraordinaire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait une nouvelle stratégie. Il a préparé un plan, il a mis un plan en œuvre pour pouvoir rendre à l'homme, pour pouvoir rendre à Adam cette justice au travers de Jésus-Christ. Amen? Bien. On va prendre alors un passage dans Hébreux 10. Et d'ailleurs, j'avais fini le message d'il y a 15 jours sur Hébreux 10. Et je veux y revenir parce que parfois on a tendance à zapper ou à passer au-dessus de certains mots ou de certains passages alors qu'ils sont importants. Et dans ce verset, ça nous dit qu'en fait, Jésus a offert une seule offrande pour toujours et éternellement. Et il est dit qu'il a offert en une seule offrande et qu'il n'offre plus de continuelles offrandes, comme le faisait d'ailleurs le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. On a vu que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il faisait continuellement, et tous les ans, et à chaque fois, au travers des fêtes juives qu'il célébrait, eh bien, il faisait des sacrifices. Il faisait des sacrifices d'expiation, il sacrifiait des agneaux, taureaux, béliers, et j'en passe. Et tout ça, continuellement, tout le temps. Mais toutes ces offrandes ne faisaient que couvrir le péché. Et ça veut dire que le peuple, il avait toujours, malgré que c'était couvert, cette conscience du péché. Ils savaient que leur péché avait été couvert, mais leur péché n'avait pas été enlevé. Et du coup, on se rend compte qu'au travers des lectures, qu'ils se sont toujours approchés ensuite de Dieu avec crainte. Donc, Hébreux 10, versets 17 à 22. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Lorsqu'on a vu la condition d'Adam après le péché,
il ne savait plus s'approcher de Dieu, il avait peur, il avait honte et il avait ce complexe d'infériorité, cette culpabilité qui faisait qu'il s'éloignait et qu'il se cachait de Dieu tout le temps. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Afin que nous nous approchions de lui, nous allions vers lui, en toute confiance, sans peur, sans crainte. Dieu a enlevé, a effacé le péché. Et parce qu'il a enlevé et effacé le péché, il a même enlevé cette conscience du péché. Parce que c'est cette conscience du péché qui a fait que Adam ne pouvait pas s'approcher. Ce n'est pas simplement le péché, mais aussi la conscience du péché qui lui a fait perdre cette habilité de s'approcher de Dieu sans peur, sans crainte et sans honte. Et parce que Dieu s'est débarrassé du péché et s'est débarrassé une fois pour toutes, pour toujours, à travers une seule offrande et pour l'éternité, cela veut dire que maintenant, notre esprit est purifié, le péché est enlevé et notre conscience est maintenant purifiée du péché. Alors on voit qu'il y a une énorme différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On voit dans l'Ancien Testament que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, parce que c'était là qu'était la présence de Dieu, dans le lieu très saint, il y avait l'arche d'alliance et la verge Aaron qui avait fleuri et ces choses-là. Et donc, nous avions ce souverain sacrificateur qui devait rentrer dans ce lieu dit très saint pour aller offrir une fois par an le sang des sacrifices sur l'autel et pour les péchés. Et il faisait ça également lors de fêtes juives. Dans quel état était le souverain sacrificateur? Parce qu'il y avait cette crainte. Et ils avaient tellement peur, à cause du péché, de mourir, à cause du jugement qui pouvait tomber, qu'ils accrochaient à la cheville du souverain sacrificateur une corde. Mettez une corde à la cheville du souverain sacrificateur parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et donc, le souverain sacrificateur passait le voile pour y offrir donc le sang et le verser sur l'autel. Et tout ça dans une grande crainte. Parce que si quelque chose, que ce soit le péché ou quelque chose qui pouvait déplaire à Dieu ou ne pas faire les choses selon les prescriptions de Dieu, eh bien, si ça se passait, le jugement pouvait tomber et le sacrificateur tombait mort. Et puisque personne ne pouvait entrer dans ce lieu très saint, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait la corde pour le sortir. Il tirait la corde qui était attachée à ses chevilles. Quelle angoisse, quelle terreur. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, à travers Jésus. Et lorsque Jésus dit dans Jean 19, verset 30, c'est la déclaration, et on l'a chanté, et j'en ai parlé. Jésus a fait une déclaration sur la croix avant d'expirer, avant de mourir. Il a dit, tout est accompli. Tout est fini, tout est fait. Il l'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé à cet instant quand il a dit ça et qu'il a expiré et qu'il est mort? Eh bien, il y a eu comme un tremblement de terre et on a vu le voile se déchirer de haut en bas. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 27, verset 51. Et ce voile, c'est ce qui séparait de la présence de Dieu. C'est Dieu qui était dans le lieu très saint
Et cet endroit, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait entrer et avec crainte. Et là, ce voile a été déchiré de haut en bas. Ça voulait dire qu'à présent, le voile était ouvert et que maintenant, au travers de Jésus, on peut aller dans la présence de Dieu sans crainte, comme si le péché n'avait jamais existé. Amen. J'aime bien parce que souvent, des actes spirituels s'inscrivent dans le naturel. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans les choses que Dieu fait, les choses que Jésus a dites ou faites. Amen. Et on voit donc dans Hébreux 10, verset 19, qu'il est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Un privilège. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Ça, c'est ce qui était prévu. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont toujours cette notion que Dieu est en colère. Ils ont toujours cette impression que s'ils s'approchent de Dieu et que s'ils se sont mal conduits, la foudre de Dieu va tomber sur eux. Et alors, ils s'approchent toujours de Dieu avec cette conscience de péché et ce complexe d'infériorité. Et ils se disent, j'ai pas assez prié. Oh, j'aurais dû jeûner. J'ai pas lu assez ma Bible. Et alors ils essayent de s'approcher de Dieu, mais avec ce complexe d'infériorité, cette honte, ce sens de culpabilité et cette conscience du péché. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que avec ces choses-là, vous ne pouvez pas avoir une intimité, une relation chaleureuse et intime avec Dieu, avec cette conscience et cette peur de Dieu. La Bible dit d'ailleurs dans 1 Jean 4, verset 18, « La crainte porte avec elle le tourment ». Alors un chrétien qui a peur de Dieu, qu'est-ce que ça donne? Et quand je dis peur, là je veux préciser, je ne parle pas de la crainte de l'Éternel, de celle qui est le respect qui est dû à Dieu, la façon d'honorer Dieu. Ça, c'est juste. Ça, on en a besoin. C'est normal. Mais je parle ici de la peur, de l'inquiétude qui nous fait nous sentir inférieurs, qui nous fait marcher dans la honte et la culpabilité. Ce genre de peur du jugement de Dieu. Celle-là, on doit s'en débarrasser. Amen. Parce que celle-là, elle va nous empêcher d'aller vers Dieu. Elle va nous empêcher de nous approcher de Dieu dans la confiance et dans l'amour. Donc, nous voyons que Dieu, au travers de Jésus, à travers Jésus, s'est débarrassé du péché, et non seulement du péché, mais il veut également que nous soyons débarrassés de cette conscience du péché. Et on voit que cette justice, elle ne peut venir qu'au travers de Jésus-Christ. On voit ça dans Romains 3, verset 10. Vous savez, justement, ce passage-là, il y a des gens qui ont toujours tendance à utiliser, mais de la mauvaise manière, des versets. Soit c'est parce qu'ils ne les comprennent pas, ou c'est pour vous essayer de vous contrecarrer ou d'entrer dans un débat avec vous. Hein? Justement, c'est à propos de ce passage. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, mais il n'y a personne qui peut être juste. Personne ne peut être juste devant la face de Dieu. Et alors, on vous cite Romains 3, verset 10, qui dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et c'est dommage parce que la plupart des gens tirent ce verset de son contexte. Parce que si vous regardez du verset 19 à 20, qu'est-ce que Paul essaye d'expliquer ici en fait?
Eh bien, Paul essaye d'expliquer que les Juifs sous la loi, ne pouvaient devenir justes parce que la loi n'était pas faite pour les rendre justes, la loi était faite pour les accuser, les condamner, leur montrer qu'ils ne pouvaient pas être justes sans Dieu et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Et Paul dit aussi, même les païens sans la loi ne peuvent être justes. Il n'y en a pas un seul. On a déjà enlevé. Donc, non, pas un seul devant Dieu. Et ça, c'est ce que Paul essayait d'expliquer ici. Et que personne ne peut être juste par lui-même, que vous soyez sous la loi ou sans la loi. Personne ne peut atteindre la justice sans Dieu, sans Jésus-Christ, car la justice nous est donnée au travers de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va prendre Romains 3, versets 21 à 23. Voilà. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Je saute un peu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le point que Paul essaye de nous expliquer ici et de nous montrer, c'est que personne ne peut être juste par leurs propres moyens. Nous ne pouvons pas obtenir la justice par nous-mêmes. Que vous essayez de le faire par la loi ou sans la loi. Mais le seul qui peut restituer et redonner la justice, c'est Jésus-Christ, en mettant notre foi en Jésus-Christ. Il y a un passage dans Jérémie 23, verset 6. Jérémie, c'était un prophète et il avait prophétisé le jour où la justice serait rendue à l'homme. Et on voit, là c'est dans la version Darby, 23, verset 6, « Dans ces jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. Et c'est ici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. » En hébreu, Yehovah Tzidkenu. Alors ouais, on connaît Yehovah Shalom, l'Éternel est ma paix, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et il y a Yehovah Tzidkenu. La nature de Dieu est justice. Et c'est lui-même Jésus qui nous donne sa nature. Si vous avez reçu Jésus et que vous avez mis votre foi en Jésus, alors vous avez reçu la nature de Dieu qui est justice. Dieu est Yehovah Tzidkenu, notre justice. Amen. Et à ce sujet, nous devons savoir que cette justice, elle est un don. Elle est un don gratuit. Et vous ne pouvez pas obtenir la justice en essayant de bien vous conduire, en essayant de bien faire ou de faire toutes les choses pour plaire à Dieu en disant « Oh, si je fais cela, si je lis ma Bible, alors je vais devenir juste. » Ou si je prie autant de temps et si je jeûne pendant 40 jours, alors je vais devenir juste. Non. Non, ça marche pas comme ça. La justice, ça vous est donné à travers Jésus-Christ et c'est un don gratuit. Ésaïe 54, verset 17 dit « Leur justice, leur salut vient de moi, dit l'Éternel. » Waouh! Quelle bonne nouvelle! Romains 5, verset 17. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, » on parle évidemment ici de Adam, « à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don
de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Qu'est-ce que vous remarquez? Ceux qui reçoivent le don de la justice. Si vous devez mériter la justice, alors je suis désolée, ce n'est pas un don. Un don, c'est gratuit. OK? Un don, vous ne payez pas pour ça. C'est vrai, on ne le mérite pas. On n'est pas digne de ça, mais c'est quelque chose qui nous est donné. Oh, gloire à Dieu. Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce qui veut dire que si j'essaye d'obtenir la justice par mes propres œuvres, ma propre bonne conduite, ce que j'essaye de faire, alors j'annule la grâce de Dieu. Pas besoin. Si on peut arriver par nos moyens, pas besoin que Jésus soit mort à la croix. Mais c'est pas ça. Est-ce que vous savez ce qu'est la grâce de Dieu? Alors, je voudrais faire un petit peu un distinguo parce qu'il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. La miséricorde, c'est quand on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Je m'explique. Si vous avez été passible, si vous avez comme un jugement, un châtiment, une condamnation à cause de votre attitude, eh bien, Dieu, il dit, il le mérite, il mérite ce châtiment, il mérite l'enfer, mais à travers ma miséricorde, ils ne vont pas l'avoir. Ça, c'est la miséricorde. C'est quelque chose qu'on mérite, mais qui n'est pas bon, mais que Dieu ne nous impute pas, parce qu'il est miséricorde, et il va faire en sorte que ces choses ne nous adviennent pas. La grâce, c'est autre chose. La grâce, c'est ce qu'on reçoit, alors qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire, toutes les bénédictions de Dieu, la justice de Dieu, les guérisons, le salut, le Saint-Esprit, c'est ça la grâce de Dieu. C'est toutes ces choses-là qui nous sont données alors qu'on ne les mérite pas. C'est ça que ça veut dire la miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde nous pardonne et nous restitue, nous pardonne le péché, nous enlève et nous fait échapper au jugement, tandis que la grâce de Dieu nous donne tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. On a vu Dieu est justice, Dieu est notre paix, Dieu est celui qui pourvoit. Donc, il est, et c'est quelque chose qu'il nous donne. Amen. Romains 4, verset 6. Alors, on voit que David, qui était aussi un prophète dans ces temps, bien des centaines d'années avant la venue de Jésus, a prophétisé et lui, il a vu le jour où Dieu pardonnerait à l'homme et pardonnerait tout le péché de l'homme. Donc, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Cela veut dire qu'on devient juste, non pas parce qu'on le mérite, non pas parce qu'on a une bonne conduite, non pas parce qu'on agit bien ou qu'on ne pêche pas, mais nous sommes rendus justes à travers Jésus-Christ. Simplement parce qu'on a choisi de croire en Jésus-Christ et le sacrifice qu'il a fait pour nous. C'est ça, simplement. Je voudrais un petit peu illustrer la chose. On a quatre hommes différents. Alors, on a un musulman, un bouddhiste, un hindouiste et un chrétien. Et ces quatre hommes
meurent au même moment. Et ils se retrouvent devant Dieu et Dieu leur dit pourquoi est-ce que je vous laisserai rentrer dans ma maison et pour quelles raisons et quels arguments vous avez? Alors le musulman dit ben moi je peux rentrer parce que moi j'ai fait la prière 5 fois par jour. J'ai donné aux malheureux, j'ai donné aux pauvres. Et même, j'ai donné mon corps en sacrifice au djihad et j'ai tué les infidèles. Donc, je mérite de rentrer. Le bouddhiste, lui, dit, ben moi, je peux rentrer parce que, en fait, j'ai bien suivi mon serment de pauvreté. J'ai refusé tout confort. Et j'ai rasé ma tête. Je suis rentrée au temple, dans un temple, et j'ai porté un vêtement couleur safran. Et je me suis humiliée. Et j'ai même prié. J'ai même pris des temps où j'ai vidé ma tête. J'ai fait de la méditation. Tout le temps. Donc, je crois que je mérite de rentrer. Ensuite, il y a l'hindouiste qui dit non, moi, je peux rentrer. Parce que moi, je n'ai jamais mangé de viande. J'ai toujours eu un régime végétarien. J'ai refusé de manger la viande pour l'honneur et la réincarnation de mes ancêtres. J'ai respecté ça. Et j'ai fait tous les rituels qu'on me demandait. Et même, j'ai percé mon corps durant ces rituels. Donc, je peux rentrer. Et ensuite, il y a le chrétien. Et là, le chrétien, il dit, ben moi, je peux rentrer parce que chaque réunion qu'il y avait, j'y suis allée. Je n'ai manqué aucune réunion. Je suis toujours allée à l'église à chaque réunion. J'ai donné ma dîme. Et j'ai lu ma Bible. Au moins 5 chapitres par jour. Et j'ai essayé d'aimer mon prochain. Quelle est la différence entre ces 4 hommes? Aucune. Pourquoi? Parce que chaque personne essaye de mériter le salut et la justice à travers leurs propres œuvres. Vous voyez un chrétien qui est motivé par les œuvres et qui est motivé par ses propres actions et qui essaye d'obtenir la justice au travers de ses propres œuvres n'est pas différent d'un musulman, d'un bouddhiste ou d'un hindouiste. Vous comprenez? Quelle est la base de leur mérite? Ce n'est pas ce qu'ils font pour Dieu qui justifie, mais c'est ce que Dieu a fait pour nous, pour eux. Amen. Et un chrétien qui comprend sa justice, c'est un chrétien qui va dire « Ah oui, moi j'ai le droit de rentrer, non pas parce que je suis parfait, non pas parce que je suis sans péché, mais parce que Jésus est mort pour moi, parce qu'il m'a rendu juste, parce qu'il a payé le prix pour le péché. » Vous voyez la différence? Et on voit à travers le monde un tas de religions avec ce type de pensée qui est toujours basé sur les œuvres que l'homme doit faire pour mériter les bénédictions de Dieu ou apaiser sa colère. Et hélas, beaucoup de chrétiens ont cette même mentalité. Qu'est-ce que je dois faire? Si je prie autant de fois, alors oui, Dieu va me bénir. Si je fais ça, oui, Dieu va me bénir. Oh, si j'arrête de faire ces choses-là, Dieu pourra me bénir. Oh, et si jamais j'ai fait une boulette, aïe, aïe, aïe. Attention à la colère. Peur de la colère de Dieu et Dieu va me juger. C'est exactement la même mentalité que toutes
ces autres religions dans le monde. Il y a une urgente nécessité d'être renouvelé dans notre façon de voir les choses et de nous approcher de Dieu. Et la bonne nouvelle, je dirais, c'est que non seulement il nous donne sa justice, mais il nous rend juste. Amen. Il nous donne sa nature. On va prendre 2 Corinthiens 5, verset 17. Oh, j'aime la nature de Dieu et me dire qu'elle est en moi. Donc 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, là on parle de Jésus bien sûr, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Vous dites pas amen à ça? Il ne nous a pas donné simplement la justice de Dieu, mais en plus, vous avez été rendus justes. Et ceci maintenant fait partie de votre nature. C'est votre ADN. Michel parlait souvent de ça. Votre ADN, c'est justice. Pourquoi? Parce que le sang de votre Père, le sang divin, coule dans vos veines. Je me permets de faire une parenthèse à ce sujet. Et j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des choses qui s'inscrivaient dans le naturel quand il y avait des proclamations spirituelles. Et j'ai vu un petit reportage sur des scientifiques qui s'étaient penchés sur la chaîne ADN. Et en fait, vous avez déjà vu, hein, c'est représenté par quelque chose qui brille avec toutes des petites barrettes entre chaque. Et donc en fait, chaque petite barrette, on va appeler ça comme ça, a un chiffre. Ça correspond, et il y a des séquences de chiffres. Enfin, les scientifiques ont donné des chiffres. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'il y avait une séquence de chiffres courte qui revenait très, très souvent. Et ils ont comparé ces chiffres à la langue hébraïque. Et vous savez que chaque lettre en hébreu correspond à un chiffre. Et je vais vous étonner, et je ne raconte pas des bêtises, c'est quelque chose que j'ai vu et qui est approuvé scientifiquement, c'est que ces chiffres qui sont repris par séquence régulièrement dans la chaîne ADN humaine, quand on transpose les chiffres en lettres hébraïques, c'est le nom de Dieu. Nous avons sa nature. Wow. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, je comprends maintenant pourquoi il nous a donné sa nature. Je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que je me suis permis de dire que le sang du Père, le sang divin coule dans nos veines. Amen. Il vous a donné sa justice, il vous a rendu juste. Et c'est vrai qu'on a vu la semaine passée avec Christian qu'on était 3 parties, qu'on était corps, âme et esprit. Alors, j'oserais dire, est-ce que votre corps, votre chair est juste? Non. Est-ce que c'est votre âme qui est juste? Non. Mais c'est votre esprit, c'est cette partie de vous qui est juste. 2 Corinthiens 6, versets 14-16. Quand vous regardez la nouvelle naissance, c'est pas simplement recevoir un nouveau début. Non, c'est recevoir une nouvelle vie. C'est-à-dire que votre passé, vos péchés, tout a été complètement anéanti, effacé, même de la mémoire de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Eh bien, il recommence à zéro avec vous. Et maintenant, vous commencez une nouvelle vie. Et que vous commencez dans la justice, car Dieu vous a rendu juste.
Donc, j'ai dit 2 Corinthiens, oui, 6, versets 14 à 16. Donc, on peut voir ici un parallèle. Il faut qu'on renouvelle notre âme pour découvrir qui nous sommes et qui nous sommes dans l'esprit. On doit absolument, et ça va parler à beaucoup, arrêter de vous juger à travers votre chair, à travers vos 5 sens, à travers vos émotions, parce que vos émotions vont vous trahir. Vos 5 sens vont vous trahir. Mais vous devez arriver à vous percevoir, à vous connaître et à vous juger selon l'esprit. Donc, je disais que dit la Bible dans 2 Corinthiens 6, 14. Et là, on peut voir un parallèle donc entre les chrétiens et les païens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Dieu nous appelle justice et il appelle l'infidèle ou le païen injustice. Et donc il appelle le chrétien justice. Et quel rapport y a-t-il donc entre justice et iniquité? Ou on pourrait dire, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Wow! En plus, nous sommes lumière. Oui, si tu es chrétien, tu es lumière. Et on voit au verset 15 qu'il dit aussi, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Parenthèse, Bélial, c'est aussi un autre nom qui est donné pour Satan. Donc, remarquez ici ce que Paul dit. Paul appelle le chrétien justice, il l'appelle lumière, il l'appelle Christ. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas, ou je devrais dire, il ne vous voit pas, il voit Christ. Parce que dans l'esprit, Christ est en vous et vous êtes en Christ. La nature de Christ est en vous. 1 Jean 4, 17. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est important. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et on voit plus loin qu'au verset 16, Paul nous appelle même le temple de Dieu. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Paul nous appelle comme ça? Eh bien parce que vous avez reçu la présence de Dieu. La présence de Dieu qui était derrière le voile. Mais comme le lieu très saint a été ouvert, eh bien maintenant cette présence, elle est en nous. Et nous sommes maintenant le temple de Dieu. Vous pouvez réaliser ça? Alors, arrêtez d'essayer d'être saint. Arrêtez d'essayer d'être lumière. Arrêtez d'essayer d'être Christ. Arrêtez d'essayer d'être un chrétien, d'être un croyant. Arrêtez d'essayer d'être juste. Non, parce que simplement, vous avez été rendu juste. Vous êtes justice, vous êtes Christ, vous êtes lumière. Il faut arrêter d'essayer d'obtenir quelque chose qui vous a déjà été donné. N'essayons pas d'obtenir ou de devenir quelqu'un. Dieu vous a déjà rendu juste. Il vous a déjà transformé à l'intérieur, dans votre esprit. Vous êtes lumière. Vous êtes Christ. Vous êtes justice. Donc arrêtons. Arrêtons de nous voir et de nous juger selon la chair. On doit commencer à nous voir et à nous juger selon l'esprit et dans l'esprit. Parce que là, on est beau. Dans l'esprit, on est parfait. Dans l'esprit, on est accompli.
Dans l'esprit, on est le chef-d'œuvre fait par les mains de Dieu. Et Dieu ne fait pas des poubelles. Hein. Alors pourquoi on se juge si sévèrement et de façon si intransigeante? Parce qu'on se regarde dans la chair et on se perçoit au travers de nos émotions. Mais sachez que nous n'avons qu'une seule nature, et c'est la nature de Dieu. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront rendus justes. Vous avez été rendus justes. Et parce que nous sommes justes, maintenant, cette nature, donc Dieu en nous, cette nature de justice est en nous. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, cette nature? Elle veut marcher dans la justice. Cette nature en nous veut faire et accomplir la volonté de Dieu. Les choses qui sont justes. Dieu nous a transformés afin de transformer nos actions. Il a d'abord transformé notre cœur. Pourquoi on marche pas dans la justice ou pourquoi on pourrait dire pourquoi on marche pas droit en fait? Le problème vient de nos pensées. Parce que notre façon de penser, notre mentalité, elle n'est pas bonne. Si on regarde Proverbe 23, verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Que tel il se voit dans ses pensées, tel il est. Si dans vos pensées, vous vous voyez moche, mauvais et tout ça, vous serez ces choses-là. Mais si dans vos pensées, vous acceptez la justice, si dans vos pensées, vous acceptez que Christ vous a justifié et que vous êtes juste, alors vous serez quelqu'un qui fait des œuvres justes. Amen. Vos actions vont toujours suivre votre façon de penser. Alors, maintenant qu'on a été rendu juste, maintenant que Dieu nous a rendu justes, et au travers de cette justice, et Dieu nous a tout restitué. Et Dieu nous restitue tout ce que Adam avait perdu. Vous savez, au travers de son péché, eh ben, il avait perdu son autorité, ça on l'a vu il y a 15 jours. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il nous la redonne. Adam avait perdu cette habilité, cette capacité de venir dans la présence. Eh bien, au travers de ça, Dieu nous la redonne. Adam avait perdu sa confiance en Dieu. Et maintenant, Dieu nous donne cette assurance de nous approcher vers lui. Tout nous est restitué. Et ceci, ça doit être quelque chose qui doit être ancré en vous, en nous aussi. Tout nous est restitué. Et ceci doit être quelque chose qui doit... ça ne doit pas vous échapper. Ça ne doit pas vous quitter. Et pour bien cerner ce qu'est la justice, je voudrais rajouter que la justice, ce n'est pas une croissance spirituelle. Hein? Lorsque vous êtes dans une assemblée et que vous demandez levez la main, celui qui est juste. Et il n'y aura pas beaucoup de mains qui se lèvent. Pourquoi? Mais parce qu'il y en a qui s'imaginent que la justice, c'est une croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'on pourrait grandir dans la justice. Ben non, non. La justice n'est pas une croissance ou une maturité spirituelle. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est la justice?
Je l'ai dit dans le début, c'est un don. C'est un don, ou plutôt c'est un droit légal qui nous donne le droit de nous approcher de Dieu sans complexe d'infériorité, sans ce sens de culpabilité, sans honte, sans la peur, sans la crainte. Et on peut voir dans Hébreux 10, verset 19. On peut s'approcher vers Dieu avec toute assurance, sans crainte, avec confiance. Donc la justice n'est pas un but à atteindre. C'est pas une croissance. Il n'y a pas différents degrés de justice. Vous êtes juste à 100% dès que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ. Dès que vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature et la barre est déjà là. Et vous êtes aussi juste que Jésus lui-même. Ah, ça paraît énorme. Hein? Et vous ne serez pas moins ou aussi ou plus juste que lorsque vous irez au ciel. Vous comprenez? Vous êtes aussi juste maintenant que le jour où vous irez au ciel avec votre corps ressuscité. Votre justice sera exactement la même. Et vous êtes aussi juste que Jésus lui-même. 1 Jean 4, verset 17 dit « Tel qu'il est, tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. » C'est vrai que la plupart des gens s'attendent à « Ah, quand je serai là-haut et que j'aurai mon nouveau corps incorruptible, alors là, oui, certainement, je serai juste et tout sera parfait. » Je suis désolée, mais là, il loupe le coche. Il passe à côté de quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, dans ce monde. On vient de le lire dans 1 Jean 4, verset 17. Tels nous sommes dans ce monde. Donc, ne ratons pas là. Vous avez été rendu 100% juste avec cette habilité, ce droit légal de vous approcher de Dieu comme si le péché n'avait jamais existé. Vous êtes parfait, vous êtes complet, vous êtes accompli en Christ. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, on doit l'accepter par la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? Et là, je crois que normalement, vous êtes tous capables de me dire ce que c'est. Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est l'espérance, c'est la conviction des choses que l'on espère, c'est l'assurance, la persuasion des choses que l'on ne peut voir. Pourquoi je rappelle ça? Parce que la plupart du temps, les gens, comme ils se sentent pas justes, ils pensent qu'ils ont perdu leur justice. C'est-à-dire qu'ils essayent de percevoir leur justice selon leurs émotions ou selon ce qu'ils se sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais la justice, on doit la recevoir et on doit marcher dans la justice par la foi. Vous savez, ça veut dire que au moment où vous vous sentez le moins juste, ce moment où vous avez échoué, ce moment où vous êtes tombé, où vous avez fait quelque chose que vous ne vouliez pas faire, à ce moment-là où vous vous sentez comme condamné, où vous vous sentez honteux, vous sentez laid, c'est là, c'est à ce moment-là que par la foi, vous devez savoir et vous devez être convaincu, je suis juste. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que trop souvent on se condamne. Vous savez, j'ai souvenir d'une histoire où il y avait un chrétien qui était fervent et il voulait tout entendre de Dieu et il venait
avant l'heure et il était là très tôt, il se mettait au premier rang, il voulait être tout proche du prédicateur et vraiment il voulait pas en rater une miette et vraiment toute sa vie, sa détermination c'était pour Dieu. Et puis il a fait des choses qu'il n'aurait pas voulu faire. Il a péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche qui a suivi, comme il était là avec toute sa condamnation, il s'est assis tout au fond, près de la sortie. Non. Alors, c'est pas ça que Dieu veut. Alors, même si toutes les apparences, tout est là pour dire que t'es pas juste, tu te sens laid, et Dieu peut pas t'aimer avec ça. C'est à ce moment-là, par la foi, que tu dois accepter et te convaincre que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et non pas parce que tu te sens très fort. Ah ben oui, parce qu'il y a cette version-là aussi. Il y a ceux qui se sentent moins que rien parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils sont tombés. Et puis il y a ceux qui sont boostés parce qu'ils ont passé des heures dans la prière, parce qu'ils ont lu plein de passages bibliques ou parce qu'ils ont jeûné. Alors là, ils se sentent puissants. Et là, je suis juste. Ils sont pleins d'assurance. Et ouais, ils s'approchent de Dieu. Mais quand on est au plus bas et qu'on se sent moins que rien, et surtout qu'on ne le mérite pas, ni l'amour de Dieu, ni sa faveur, alors c'est à ce moment-là qu'on doit se dire, oui, je ne le mérite pas. Oui, je ne me sens pas juste. Et surtout pouvoir se dire, ça n'a rien à voir avec ce que je ressens. Rien à voir avec ce que je vois, avec toutes les apparences. Non. Mais dans mon esprit, je suis juste. Et je suis justifié. Amen. Et à ce moment-là, on ne s'éloigne pas de Dieu. On se rapproche de Dieu. Faites pas la même boulette que Adam a fait. Quand il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait sa bêtise, il s'est reculé. Il a fui en se disant « Oh, je suis pécheur, je suis trop laid, je vais me cacher parce que je suis coupable. » Non, n'en faites pas ça. On est coupable, mais on peut s'approcher avec assurance en se disant « Dieu, tu m'aimes. Dieu, tu m'acceptes. Dieu, tu ne me rejettes pas. Dieu, tu m'accueilles. Tu m'aimes parce que en Christ, je suis ta justice. Je suis juste. » C'est ça qui nous donne cette assurance, cette habilité de nous approcher de Dieu. Amen. Mais c'est là qu'on a besoin que par la foi de croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne peut pas toucher. Alors, par la foi, oui, nous croyons que nous sommes justes parce qu'on agit juste. C'est pas le fait de « Ah, je fais tout bien, alors je suis juste. » Non, c'est parce que Christ, on est justifié en Christ. Et nous sommes justes parce que Dieu nous l'a donné au travers de Jésus-Christ. Marc 11, verset 24 nous dit que par la foi, nous devons croire que nous avons reçu. Parce que vous savez quoi? La justice vient, c'est un don, mais elle vient avec le salut. De la même manière, je serais un petit peu exprimer quelque chose. Je vais poser une question à Christian. Parler de nature ici. Christian, quand tu es né, tu étais un bébé. Est-ce que tu étais un bébé mâle ou un bébé femelle? Voilà, un bébé mâle, donc un petit garçon.
C'est logique, c'est sa nature. Alors, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui essayent de changer ça, hein, mais bon, c'est une parenthèse. Donc, c'est ta nature de petit garçon et tu es un homme. Eh bien, de la même manière, quand vous êtes né de nouveau, votre nature, votre ADN, c'est la justice. Vous avez la nature de Dieu en vous et vous êtes juste. Et la bonne nouvelle, ça, on ne peut pas changer, hein. Ça fait partie de votre nature. Et j'oserais dire, vous savez, on peut lui mettre une perruque, on peut lui mettre des vêtements, des talons, du maquillage, mais ça ne va pas changer sa nature, ça ne va pas changer son ADN, il reste homme. Eh bien, pour nous, c'est pareil de la même manière. Si vous chutez dans le péché, si vous faites des erreurs, c'est ça, maquillage, chaussures et tout, c'est le comparatif. Et que lorsque vous regardez au-dedans et même à l'extérieur, vous dites j'ai rien d'un chrétien. Mais vous êtes justice et votre ADN, c'est vous avez la justice de Dieu en vous. Le jour où vous êtes né de nouveau, que vous avez accepté Christ, vous avez reçu cette nature. Et par la suite, ce n'est pas parce que vous avez péché, vous vous êtes trompé, vous êtes tombé, que ça change cet ADN qui vous a été donné, cet ADN de justice. Vous comprenez ce que j'essayais d'illustrer? Alors, je comprends que tout ça a l'air difficile à avaler, parce que c'est complètement contraire à la plupart des choses qui sont enseignées. Hein, on va plutôt enseigner que notre justice, elle va, elle vient, et que si on pêche, paf, on perd notre justice. Non, non. La justice fait partie de notre ADN et elle fait partie de notre nature. Dieu nous a donné sa nature. Dieu est juste, Christ est juste. Amen. Éphésiens 2, verset 8 dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi qui résulte en justice. On a vu la chose la plus importante. Pourquoi Dieu nous a rendus justes? Pourquoi Dieu nous a donné sa propre justice? Pourquoi il nous a donné sa nature et l'a mise à l'intérieur de nous? Il a changé notre cœur, notre esprit, afin que nous puissions nous approcher de lui. Sans crainte, sans peur, sans honte, sans complexe d'infériorité. Alors, c'est vrai que vous pouvez écouter ce message de façon sans vous laisser toucher, sans vous laisser bousculer, renverser à l'intérieur de vous, et du coup, ça va. Si ça vous transforme pas, ça ne va pas changer votre vie parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos actions vont toujours suivre votre façon de penser. Et si vous continuez de penser comme avant, vous continuerez d'agir comme avant. Si vous ne voyez pas de victoire dans votre vie, alors il doit y avoir un changement dans votre façon de penser. Et votre âme doit être renouvelée. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Adam ne pouvait plus avoir d'intimité avec Dieu? C'est la conscience du péché. C'est ça qui, en fin de compte, a donné naissance à toutes les religions du monde. Parce que la conscience du péché, elle est dans le chrétien, mais elle est aussi dans le non-chrétien. Et on voit que Paul dit dans Romains 1, il explique quelque chose que toute personne a à l'intérieur comme un vide. Quelque chose à l'intérieur qui vous donne immédiatement conscience que Dieu existe. Et il dit même de façon que personne n'a d'excuse. Nous avons tous à l'intérieur quelque chose qui nous dit Dieu existe. Et si vous savez que Dieu est pur, que Dieu est saint et
que Dieu est parfait, il existe. Tout ça vous donne du coup cette conscience que vous êtes moins que le standard de Dieu. Cela vous rend conscient de votre condition qui est une condition de péché. Et cette condition de péché, c'est cela qui crée cette conscience du péché. Et à cause de cette conscience du péché, vous ne pouvez pas avoir une intime relation, proximité avec Dieu. Et il y en a plein, justement parce que je parlais de toutes ces religions dans le monde, et pour pouvoir s'approcher de Dieu, et là je vais mettre entre guillemets parce qu'il y a des convictions et ils appellent Dieu pas forcément la bonne personne. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de se débarrasser de cette conscience du péché. Et il y en a même qui sont prêts à payer pour leur propre péché. Je parle au sens propre comme au figuré. Hein. On voit même certains reportages où des gens rampent ou marchent sur leurs genoux, sur des verres brisés pendant des kilomètres pour essayer de payer pour leur péché, pour expier. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont cette conscience de péché. Il y en a même sur une... J'ai oublié le nom de l'île. Il y en a qui se font crucifier sur des croix. Mais pour payer pour leur péché, mais on sait que c'est pas juste. Et vous savez, faut pas aller très loin. Hein, comment croyez-vous que le Vatican a été construit? Eh bien, c'est toutes les indulgences que les gens ont faites qui ont permis que ce soit construit. Alors c'est quoi les indulgences? Eh bien, ce sont tous ces gens qui se sentaient tellement sous le poids du péché, sous cette condamnation, cette conscience de péché, et qui ont dit, non, il faut absolument que je me débarrasse de cette conscience du péché, je dois faire quelque chose, je dois peut-être payer pour mes péchés, et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on leur a dit, hein, mais si vous donnez de l'argent, eh bien, vous pourrez... si c'est un être, vous pouvez payer pour quelqu'un, hein, ou même votre être cher pourra quitter le purgatoire et aller au paradis. Et si vous payez d'avance, ce sera la même chose pour vous. Hein, vous ne ferez pas un long séjour au purgatoire et vous irez au paradis. Pourquoi ces gens sont prêts à payer, à donner de l'argent ou à faire des choses incroyables? À cause de cette conscience du péché qui fait que je dois payer pour le péché. Vous savez, c'est vrai je dénonce ça et on voit ces choses d'un œil critique, mais je suis désolée, mais dans les églises, il y en a, on ne fait pas mieux. Parce qu'il y a encore cette mentalité. Il y a toujours, chez certains, cette conscience du péché et ils savent, en plus, alors que c'est impossible de payer pour nos péchés. Et ils ne peuvent pas se débarrasser de cette conscience. Et alors, ils marchent comment? Ils marchent dans la défaite. Ils marchent dans la honte. Ils marchent dans le rejet et dans le tourment. Parce que cette conscience de péché, ça amène la peur et le tourment. Vous savez, vous avez beau faire plein d'œuvres, vos propres œuvres pour essayer, vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et même, vous voyez ces gens, ils essayent de tout faire pour être débarrassés de ça. Ils donnent, ils prient, ils passent du temps, mais il y a toujours la condamnation. Et alors, tu as prié autant de temps. Satan, il va lui dire, oh, mais tu n'as pas prié beaucoup. Tu aurais dû prier beaucoup plus longtemps. Vous avez lu votre Bible, ils ont lu leur Bible, ils ont lu au moins 20 paragraphes. Et Satan dit, que 20? Tu aurais au point mieux en lire 40. Et si vous jeûnez pendant 7 jours, mais non, c'était 20 jours qu'il fallait faire, c'est pas assez. Faites une offrande, dire, je vais donner 1 000 €. Satan va vous reprocher, ouais,
Et les 20 € qui sont dans ta poche, tu aurais pu les mettre aussi. C'est tout le temps comme ça. Tant qu'il y a cette conscience du péché, eh bien, ça fait que les incroyants et les croyants, chrétiens et non chrétiens, ils marchent dans le tourment, ils marchent dans la défaite. Dans la version d'Arby, Esdras 9, verset 15, il est dit « Nous voici devant toi, dans notre culpabilité, car à cause de cela, on ne peut se tenir devant toi. » Dans la culpabilité et avec cette conscience du péché, on ne peut pas s'approcher ou se tenir devant Dieu. Et il nous faut absolument changer notre façon de penser afin de pouvoir nous approcher vers Dieu sans la honte, sans culpabilité et sans ce complexe d'infériorité. Pouvoir se tenir devant Dieu et de jouir de cette relation de proximité et d'intimité avec Dieu, sans peur et en toute confiance. Il faut que nous nous débarrassions de cette conscience du péché. Dieu s'est débarrassé du péché en Jésus, on l'a vu. Jésus a payé pour tout le péché passé, présent et futur. Amen. Et ce n'est pas le péché qui vous empêche de vous approcher de Dieu, c'est cette conscience. C'est cette culpabilité, cette honte, ce complexe d'infériorité qui vous empêche de jouir de cette relation de proximité et d'intimité avec Dieu. Alors vous me direz, ah, mais Agathe, comment on fait pour s'en débarrasser de cette conscience de péché? Proverbe 23, 7, je l'ai déjà cité. Telles sont ses pensées, tel il est. Ça veut dire que comme il a pensé dans son âme, tel il est. Ça veut dire que si vous gardez cette conscience du péché et que vous focalisez sur le péché, ben cette conscience de péché va rester. Alors, afin de pouvoir changer, d'enlever, se débarrasser de cette conscience du péché, nous devons changer notre manière de penser et commencer à se voir dans l'esprit. Commencer à se voir en Christ, car c'est comme cela que Dieu nous voit. Même si on faute, même si on échoue, Dieu ne nous rejette pas. Si nous nous approchons parce que, et il ne nous rejette pas si on s'approche, parce que Dieu nous regarde pas dans la chair, mais Dieu nous regarde dans l'esprit. Et dans l'esprit, vous êtes juste. Dans l'esprit, vous êtes innocent. Dans l'esprit, vous êtes justifié. Dans l'esprit, vous êtes parfait. Nous devons nous dire, je peux, même si je suis coupable. Je peux m'approcher de Dieu, il ne me rejettera pas, il ne me reniera pas. Dieu ne va pas m'accuser parce qu'il me regarde en Christ et en Christ, je suis innocent, je suis justifié. Amen. On va finir avec ce passage. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. C'est le miroir de la parole qui nous montre notre reflet. C'est cela qui nous aide, parce que les paroles de Dieu sont esprit, Jean 6, 63. Votre Bible, c'est comme la fenêtre sur le monde spirituel. Et lorsque vous lisez votre Bible, eh bien, et dans le monde spirituel, vous pouvez découvrir qui vous êtes dans l'esprit. C'est la parole de Dieu qui va vous parler de vous, de qui vous êtes réellement dans l'esprit. Dans l'esprit, vous découvrirez que vous êtes ambassadeur. Dans l'esprit, vous allez découvrir que vous êtes vainqueur. Dans l'esprit, vous allez découvrir que vous êtes béni, que vous êtes guéri, que vous êtes parfait, que vous êtes complet, que vous êtes accompli et que vous êtes juste dans l'esprit. C'est cette image que vous devez garder. Amen. Je finis sur ça, j'ai dépassé l'heure.
Soyez bénis. Réfléchissez à tout ça. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je pense que c'est un gros sujet et c'est important de voir toutes les facettes parce que ceci n'est pas fini. Vous savez, c'est comme les pièces. Vous avez un côté pile, un côté face. Et pour le moment, je ne suis en train de parler que le côté pile. Et il y a un autre aspect. Donc on verra, si Dieu le permet, je verrai pour la suite. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez exhortés, soyez bénis. Et à demain pour la réunion de prière. 19 h, ça ne change pas. J'espère que tout cela vous fait du bien. Et je vous aime beaucoup. Bon dimanche, au revoir.